Shalom peuple de Dieu, c'est à nouveau votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder le cinquième secret. Le cinquième secret pour maintenir la joie dans les moments difficiles. Donc si nous sommes au cinquième secret, c'est que nous avons déjà abordé 4 secrets. Le premier secret que nous avons vu, c'était de se saturer de la présence de Dieu, hein. L'importance de la prière, de la lecture, de la méditation de la parole, de l'écoute de la parole de Dieu, de la louange et de l'adoration, vraiment la pratique de la prière pour maintenir la joie dans les moments difficiles. Nous avons vu également le deuxième secret qui était de travailler pour Dieu, parce que travailler, mettre nos dons et nos talents au service de Dieu procure une joie immense, nous bénit abondamment. Alléluia. Nous avons également vu le troisième secret qui est de s'entourer de personnes positives parce que leur joie est communicative et nous booste à également être joyeux. Et hier, nous avons vu que la joie est une décision, alléluia, et que c'est le Saint-Esprit en nous qui dépose cette joie. Nous avons vu que la joie ne dépend pas de comment se passe notre relation de couple, parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont pas bien dans leur couple, eh bien, elles sont malheureuses, elles sont tristes, ce qui est tout à fait normal, mais cela perdure. Et puis, dès que ça va mieux dans leur relation de couple, eh bien là, elles retrouvent la joie et elles laissent tomber Dieu. Mais en fait, le Seigneur nous demande d'être tout le temps dans la joie, peu importe ce qui nous arrive. Le Seigneur nous demande d'être tout le temps dans la joie et que les circonstances extérieures ne déterminent pas cette joie, mais qu'au contraire, nous puissions toujours maintenir la joie et ce, même dans les moments difficiles. Si nous sommes des fils de Dieu, nous devrions parvenir à cela. Alléluia. Mais le seul moyen, c'est de vraiment laisser le Saint-Esprit nous remplir. Donc vraiment être ces hommes et ces femmes de prière, être ces hommes et ces femmes qui aiment la parole de Dieu. Amen, amen. Et laissez-vous accompagner aussi par des leaders spirituels parce que tout seul, parfois, ça peut être difficile. Alors, aujourd'hui, nous abordons l'avant-dernier secret qui est de faire de la joie, qui est plutôt de nous focaliser sur les aspects positifs de notre vie, parce que tout le monde passe par des périodes de difficultés plus ou moins importantes, tout le monde passe par des moments assez difficiles, mais ce que le Seigneur aimerait que nous puissions faire dans ce type de moment-là, dans ce genre de moment-là, c'est de mettre vraiment notre focus sur les choses positives et sur les aspects positifs de notre vie, parce que quoi que nous en pensions, nous avons tous des aspects positifs. Il est impossible que dans la vie d'une personne, tous les domaines soient dysfonctionnels. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant à Dieu. Il y a toujours des choses pour lesquelles on peut rendre grâce. Alors, peut-être que tu as perdu ton travail et que ta situation financière, elle est compliquée. Ok, je te l'accorde, c'est très difficile à vivre et je sais de quoi je parle parce que moi-même qui te parle, je l'ai vécu. Mais dans cette difficulté-là, est-ce que tu ne peux pas trouver la force, tu ne peux pas puiser en toi justement pour pouvoir surmonter cette difficulté? Et qu'est-ce qui peut t'aider à surmonter cette difficulté? C'est de te focaliser sur les choses qui fonctionnent bien. Alors peut-être que ta situation financière est en effet difficile et que tu as perdu ton travail, mais tu as peut-être des enfants en bonne santé et pour ça tu peux rendre grâce à Dieu. Et le fait de ne plus avoir d'enfants en ce moment peut te permettre de te focaliser sur eux, de leur accorder plus de temps, plus d'attention, parce que lorsqu'on travaille aussi et surtout à temps plein, on a moins de temps et moins d'énergie aussi à consacrer à nos enfants. Donc ça peut être aussi une opportunité pour toi de mettre ton focus sur tes enfants. Et les enfants grandissent tellement vite et ces moments précieux sont des moments avec eux qu'on n'aura pas forcément l'occasion de repasser plus tard. Donc, focalise-toi sur cela. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais peut-être que tu as un conjoint qui est là et qui te soutient. Tu as une femme, tu as un mari qui est aimant, qui t'apporte de l'affection. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Et focalise-toi sur cela. Peut-être que tu as été rejeté par ta famille, que les gens dans ta famille biologique t'ont abandonné, mais peut-être que tu as une église, tu as des frères et sœurs avec qui tu as une grande complicité, tu as une famille spirituelle sur laquelle tu peux te reposer, des personnes à qui tu peux te confier, des personnes avec lesquelles tu peux prier. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Rends grâce à Dieu pour cela. Tu dois faire cet effort, même si tout semble contraire, même si tout semble ne pas fonctionner dans ta vie, tu dois faire cet effort de te focaliser sur ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, il y a des choses qui fonctionnent dans ta vie. Donc, sois sûr de cela et vraiment fais cet effort d'identifier, de rechercher ce qui, chez toi, fonctionne bien. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Peut-être que tu es une personne, ok, tu n'as plus de travail aujourd'hui, mais tu as une activité indépendante que tu avais commencé à développer et pour laquelle tu n'avais jamais vraiment le temps. C'est peut-être maintenant le moment
de te focaliser sur tes projets d'indépendant et de devenir un indépendant excellent, devenir un entrepreneur à succès. En fait, dans chaque période de la vie, dans chaque difficulté, il y a toujours du bon à tirer. Il y a toujours une opportunité dont il faut se saisir. Je dis toujours que lorsqu'une porte se ferme quelque part, une meilleure s'ouvre ailleurs. Amen. Donc, ne sois pas triste, mais focalise-toi sur ce qui fonctionne bien. Et lorsque tu mettras ton focus sur ce qui fonctionne bien, je peux t'assurer que cela va te procurer une joie immense. Parce que tu vas te dire, mais en fait, j'ai quand même des choses qui fonctionnent bien. Ça va t'aider aussi en termes d'assurance, en termes de confiance en soi. Personne ne peut être dysfonctionnel dans tous les domaines de sa vie. Il y a toujours une chose qui fonctionne bien. Ok, peut-être que tu as ni l'argent, ni les enfants, ni la femme ou ni le mari, mais peut-être que tu as une famille qui est aimante, qui est là pour toi. Alors, profite de ces moments que tu as avec eux. Ce sont des personnes qui prient aussi. Prie avec elles. Profite de te fortifier parce que à plusieurs, on est aussi plus fort. Il y a toujours des choses positives sur lesquelles on peut se focaliser. Et si tu as des dons, si tu as des talents, mets ton focus sur ces choses-là. Place Dieu en priorité, mais mets ton focus sur ces choses-là et demande au Seigneur de te rendre diligent dans tous les dons et les talents que tu as. Peut-être que tu as tout perdu, mais que ce qui te reste, c'est ton service à l'Église. Alors sois excellent dans ce que tu fais. Sois le meilleur. Sois celui qui vraiment va chercher à multiplier ses talents, qui ne va pas s'arrêter à ce qu'il fait bien, mais qui va encore chercher à s'améliorer dans d'autres choses, dans d'autres sphères. Parce que c'est toujours comme ça avec Dieu. Et là, je te renvoie à Matthieu 25, la parabole des talents. Celui qui s'assied sur son talent, qui va le cacher, le Seigneur l'appellera méchant et paresseux serviteur. Il n'entrera pas dans la joie de son maître. Mais au contraire, celui qui aura encore fait en sorte de multiplier, de faire fructifier les talents qui lui avaient été confiés, le Seigneur l'appellera bon et fidèle serviteur. Alors sois bon envers ton maître, ton Dieu, mais sois aussi fidèle dans son service, sois diligent dans ce que tu fais, ce que tu sais bien faire, fais-le bien, fais-le de manière même excellente, sois diligent. Quand tu es au travail, le Dieu t'a donné un travail, c'est une grâce que tout le monde n'a pas, sois diligent et Dieu t'a donné la grâce de faire un travail que tu fais très bien, alors sois diligent, fais fructifier, focalise-toi sur ce qui va, ta carrière fonctionne bien, alors focalise-toi sur ta carrière, mais mets Christ au devant de tout. Et tu lui dis, Seigneur, je recommande entre tes mains ma carrière. Je recommande mon poste. Et tu verras que le Seigneur va commencer à ouvrir des portes. Et que de demain, à la position dans laquelle tu étais, demain, le Seigneur t'emmènera encore dans une nouvelle position. Parce que c'est un Dieu qui crée des opportunités. Lorsque l'on lui confie les choses, lorsque l'on lui présente les choses, le Seigneur les prend, il les multiplie et il les fait fructifier. Amen. Alors sois toujours reconnaissant. Focalise-toi sur ce qui va déjà très bien. Et le Seigneur se chargera du reste. Et toi aussi, occupe-toi du royaume de Dieu et tu verras que le Seigneur fera toutes choses, ajoutera toutes choses par-dessus. Parce que Matthieu 6, verset 33 nous dit, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera ajoutée par-dessus. » Mon frère, ma sœur, il n'y a pas que des mauvaises choses dans ta vie. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans ta vie. Il y a beaucoup de choses positives. Fais l'effort de réaliser quelles sont ces choses positives, découvre-les et fais en sorte encore de les améliorer, de les développer et de les fructifier. Que le Seigneur te bénisse, reste dans la joie et demain, nous nous retrouverons pour le dernier secret. Ensuite, encore un peu de temps et vous aurez l'occasion de voir la toute dernière émission sur ta parole qui a été réalisée avec le berger Charles Thématio. Et j'ai tellement hâte que vous puissiez voir cette émission. Parce que cette émission m'a personnellement beaucoup bénie. Pendant que je la faisais, pendant que je la préparais, et même après en l'ayant visionnée, j'ai été tellement bénie. Et je prie que cette émission puisse également vous bénir. À demain pour le dernier secret. Que Dieu vous bénisse.